La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui touche le système nerveux central et le cerveau. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet que ça handicape beaucoup la façon de voyager les influx nerveux à travers l'organisme. Alors, disons qu'on envoie un influx nerveux à notre bras de bouger, puis l'influx nerveux ne se rend pas nécessairement tout de suite. C'est ce qui fait qu'on est décoordonné. Normalement, quand on expire, on va être capable d'étirer un petit peu plus. On se rend compte depuis un an que l'exercice physique bien dirigé a tendance à aider les personnes atteintes de sclérose en plaques à ralentir l'évolution de leur maladie et aussi, bien sûr, pour certaines, presque à la stopper. Alors donc, pour nous, on y croit réellement et on pense que cette façon de voir le traitement de la sclérose en plaques va permettre aux personnes atteintes d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes en fauteuil roulant et que vous avez un déambulatoire que vous ne pouvez pas faire de l'exercice. Cependant, le secret de tout ça, c'est le suivi et le coaching. Quand on commence un cours, on va toujours faire l'échauffement à la base, l'échauffement des articulations pour que l'exercice qu'on va faire par la suite soit plus efficace, puis prévenir un petit peu les inconforts. À la base, ce qu'on veut faire, c'est travailler un petit peu la souplesse, beaucoup en fait, parce que la spasticité est problématique dans la sclérose en plaques. Donc, il faut vraiment focusser beaucoup là-dessus. Les problèmes d'équilibre aussi sont à la base de la problématique. Fait qu'on travaille énormément ça à l'entraînement. On utilise beaucoup le tai chi comme principe de renforcement proprioceptif, si vous voulez. Au niveau de l'équilibre, c'est très intéressant à ce niveau-là. Un exercice aussi sur les ballons qu'on a ici dans la salle. Ça, parfois, on le fait aussi, c'est très intéressant. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ces gens-là, ils sont un peu exclus, si on veut. Fait qu'il faut essayer de garder une bonne chimie. Fait qu'on essaie de faire des jeux, des fois, de revenir un peu dans le passé, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur jeune temps, puis on essaie de jouer à des jeux, ça c'est intéressant. Il y a aussi l'aspect cardiovasculaire, ça veut dire qu'on va travailler un petit peu plus avec les bras, des fois, avec des ballons, pour essayer d'aller chercher des soufflements, des déplacements aussi, combiner plusieurs choses. Laisse tomber ma tête entre les deux bras. On va travailler beaucoup toutes les techniques de gestion de stress, de relaxation. Ça veut dire que la respiration, des périodes de méditation aussi vont être proposées dans certains cours. Fait que la variété aussi dans ces cours-là est super importante pour éviter d'avoir une espèce de cadre théorique trop rigide pour que les gens aient du plaisir, qu'ils reviennent ici et qu'ils essaient d'avoir du plaisir à faire l'activité physique pour conserver, si vous voulez, leur qualité de vie. Souvent, lorsqu'on est atteint de sclérose en plaques, on a tendance à, évidemment, s'isoler. Alors, le principe de faire de l'exercice en groupe, ça nous fait sortir de la maison. Et puis, comme je vous dis, c'est hyper bénéfique. Cependant, on ne connaît pas là, la façon dont ça se passe dans le cerveau, mais on sait que ça marche.